Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Il est 19h06 et nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mai 2024. Il est 19h06, nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2024, à 5 jours de cette marche patriotique. Samedi 18 mai, marche patriotique, non à la cession des terres congolaises. Ne touchez pas à nos terres. Sassou achète des armes pour le compte de Kagame. Voilà, mesdames et messieurs, samedi 18 mai, marche patriotique, non à la cession des terres congolaises. Ne touchez pas à nos terres. Nos terres sont sacrées, elles nous appartiennent, elles n'appartiennent pas aux Rwandais. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous attends. Bonsoir à tout le monde. À partir de maintenant, la révolution reprend son élan et nous ne pourrons plus laisser les armes que lorsque la victoire de la révolution congolaise sera totale. Félicitations de Marie Mwami. Tamana jakababwe kabuzoba, tamana jakababe toko tukwenda chali chachenge katute ka Congo ko. Mesdames et messieurs, matricule 22, oui, on ne vendra jamais le Congo. Katute ka de Congo, Congo dieto, bamboto batu shishila dio, Congo dieto ya royaume makoko, Congo dieto ya roi ngalema, Congo dieto ya beto dena, kadina de mondo.
Congo qui a bête qui a ouvert, il y a qu'un moment depuis 2000. Nous sommes en 2024. Ceux qui pensent que je suis dans le combat aujourd'hui, non, je suis dans le combat déjà à travers mes textes. Congo Dieto, Bamboutabashi Sadio, Diana Tanga déjà depuis 2000. Nous sommes en 2024. Cet album-là, dans la semaine, je vous mettrai ça sur ma page. Comme ça, vous allez télécharger gratuitement. Mesdames et messieurs, la marche du 18 mai, c'est une marche patriotique pour dire non à la cession des terres congolaises. Cette marche, mesdames et messieurs, nous sommes tous invités. Nous sommes tous invités. C'est la raison pour laquelle je viens encore faire de la pédagogie. Parce qu'il y a des rumeurs, il y a des bruits. Il y en a qui veulent saboter cette marche-là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y en a qui veulent saboter. Et comment ils veulent saboter? À travers la désinformation. Je vous montre. Mesdames et messieurs, il y a cette vidéo qui circule. Celle-là. Sur les réseaux sociaux, on nous dit que Andrea Carol Sassou Nguesso manipule la diaspora avec son compagnon Anaïs Polo via la marche du 18 mai 2024. C'est ce que nous avons dans nos groupes WhatsApp. C'est ce qui circule. Dit-on qu'il y a la manipulation qui est faite par Andrea Carol Sassou avec son compagnon Anaïs Polo via la marche du 18 mai 2024. Et on nous fait comprendre encore que le 18 mai 2024, la marche pour l'indépendance, en fait de compte, ce n'est pas la marche pour nos terres. Le 18 mai 2024, c'est une marche pour l'indépendance de la Bouenza. Et les Larry Idjo sont derrière. C'est-à-dire que moi qui suis derrière, je sais traiter de Larry Idjo. Parce qu'apparemment, dit-on que la marche du 18 mai 2024, ce n'est pas pour toutes les terres du Congo. Dit-on que c'est pour l'indépendance de la Bouenza. Donc, on nous met cette carte-là de Lizy Bouenza. Donc, voilà. Dit-on que je suis en train d'aller revendiquer les terres de la Bouenza. Donc, je suis un Larry Idjo. Que nous sommes des Larry qui sommes manipulés par Andrea Carol Sassou Nguesso. Dit-on que c'est elle qui tient cette manifestation. En passant par son compagnon Anaïs Polo. Voilà, cette marche, c'est pour l'indépendance de la Bouenza. Donc, c'est pour revendiquer les terres de la Bouenza. Et les Larry, qui sont idiots, sont derrière cette marche. Bon. C'est de la manipulation. Pourquoi? Parce que ici, c'est écrit quoi? Gérald Milandou a répliqué, parce qu'il fait partie de ceux qui vont organiser cette marche. Le camp Sassou Nguesso, Denis est en panique. On veut diviser le Nibolek et le pôle pour faire échouer la manif du 18 mai 2024. C'est déjà perdu. C'est perdu déjà. La manif se fera. Le camp Sassou Nguesso, Denis est en panique. Dixti, Gérald Milandou, qui fera partie de ceux qui vont organiser cette manifestation ici à Paris. On veut diviser le Nibolek et le pôle pour faire échouer la manif du 18 mai 2024. C'est perdu déjà. Donc voilà, il y a la manipulation qui est là. On veut nous faire comprendre que nous, les Larry, nous qui irons dans cette marche du 18 mai 2024, nous sommes des Larry idiots. Parce que nous sommes en train de cautionner une marche pour l'indépendance de la Bouenza.
Donc, ça fait partie de la manipulation. Le PCT est derrière tout ça pour qu'on ne soit pas unis, pour qu'on puisse boycotter cet événement-là. C'est la raison pour laquelle je suis venu faire ce direct, pour vous dire, voici ce que vous verrez, voici ce que vous trouverez sur les réseaux WhatsApp. Ne prenez pas ça en considération. Andrea Carole Sassou Nguesso manipule la diaspora avec son compagnon. C'est une façon de nous divertir. C'est leur problème. La marche que nous irons, ce ne serait pas celle de l'indépendance de la Bouenza. Et même si nous sommes de la radio, eh bien, nous serons derrière cette marche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vous répète encore que Gérard Milando, le conseil Nguesso, Denis est en panique. On veut diviser le Nibolek et le pôle pour faire échouer la manif du 18 mai 2024. C'est déjà perdu. Pourquoi je vous le dis, mesdames et messieurs? Quand on regarde bien, partout, ce n'est pas une manif de la Bouenza. Ici, vous avez mettre un concours. Trêve de mensonges. Les terres du Congo, Brazzaville, ont été bien vendues à 510 milliards de francs CFA. Nos terres ont été vraiment vendues à 510 milliards de francs CFA. Alors, est-ce que Maître Nkunku, le nom Nkunku, est-ce qu'il est Bembe? Est-ce qu'il est Nibolek? Non. Il est Larry Congo. Il insiste qu'il y a eu un mensonge. Les terres du Congo, de Brazzaville, ont été bien vendues à 510 milliards de francs CFA. Ne quittez pas. On veut nous diviser, mesdames et messieurs, avec les Nibolek. Pour qu'on ne soit pas à la manifestation, mais nous irons. Nous irons. Bete kote diak bozo binve. Papier jabani bete kote diak nakative. On ne va pas tomber dans leur piège. Bete que voine. Bete que voine. Et c'est que Batote la Buenza. Bon, on va d'abord sauver Batote la Buenza. C'est pas un problème. On va commencer par la Buenza, après on va connaître les Koumou, on va connaître Bakote Nyonso. Bete que banne la Buenza, problème qu'elle veut. Nous sommes de la radio, il n'y a pas de problème. Balari kana mayela, mbaba bikana. Balari abuzo babet bayayi, mbaba tukwenda. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Oh, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Excusez-moi. C'est quand même bizarre, hein? C'est-à-dire que ceux qui veulent boycotter cette marche-là, ce n'est pas les nordistes, ce sont encore des sudistes qui sont en train de jouer le jeu du PCT. C'est déplorable. Ne quittez pas, pardon. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Chez nous, c'est usage diplomatique. Deuxièmement, c'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction de là. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien,
nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Makosso, Premier ministre du Congo, a menti au sujet des terres. Kiki, ministre des Relations internationales, a menti au sujet des terres. Sassou Nguesso a bien vendu les terres du Congo. On en connaît même le prix. C'est 510 milliards. Et au-delà de la vente, il y a tout l'engagement, toute l'ouverture du Congo au Rwandais. Et cela a fait l'objet d'un traité. Mesdames et messieurs, vous avez entendu Maître Nkunku. Vous avez entendu 510 milliards. C'est le prix qu'on a bien vendu nos terres aux Rwandais. 510 milliards de francs CFA. C'est pas moi qui le dis, Maître Nkunku. Est-ce que Maître Nkunku est Nibolek? Non. Donc ce sont les terres du Congo qu'on a vendues, pas seulement les terres de la Bwenza. Donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle la propagande. Donc le PCT est venu diriger, est venu diviser avec les Nibolek pour dire que non, ben balari abizobia ben na kwen na manifestation, ba ben na kona nwane ni totia ba ya la Bwenza. Et lesquels qui font ça? C'est encore des sudistes. Donc nous avons l'habitude de traiter Sassou Nguesso de tribal. Et Boubia, il betna voto diaka qui tribalisme ya beto entre balari na babem. Bet ba yai ke kwena na manifestation yai, bet me kuma balari ya bizoba, les idiots. Est-ce que Maître Nkunku qui le dit? Est-ce que Moubembe? Quand il nous dit que nos terres ont bien été vendues, quand on dit nos terres, ce sont les terres du Congo. « 510 milliards de francs CFA. » Alors, nous sommes encore dans cette bêtise-là de dire, ah ben mais oui, ah mais moi je ne vais pas y aller là parce que, au fait, on va aller se battre pour les terres de la Bwenza. Mais voilà comment nous avons l'habitude d'être manipulés. Et lesquels qui nous manipulent? Les nordistes. Et lesquels qui sont en train de faire cette propagande-là? Ce sont les sudistes. Tout ça pour boycotter. Pourquoi tu vas nous minguer? Alors que là, nous avons une occasion en or pour maintenant enfin être unis. Nous n'avons jamais été unis, même lorsque Guy Brice Parfait Kolela était mort. Nous n'avons jamais été unis comme nous sommes unis aujourd'hui autour de nos terres. Et là, pour une fois, unité, non, on vient mettre le tribalisme à wa. Non, il y a que Toto, il y a Nibolek. Balari que Kwen Kuna, que Baïdjo. Bazabe, tu vas manipuler. Donc, dit-on que nous serons manipulés? Je vous le dis. Nous serons manipulés. Par qui? Je répète, ne quittez pas. C'est... Voilà, donc nous serons manipulés par cette dame-là, Andrea Carole Sassou, qui manipule la diaspora. Quelle diaspora elle manipule? Parce qu'il y a plusieurs diasporas. En Afrique du Sud, il y aura une manifestation. Au Congo-Brazzaville, il y aura une manifestation. Aux États-Unis, il y aura une manifestation. Peut-être qu'il y en aura aussi au Maroc, un peu partout. Est-ce que ceux qui vont défiler ici à Paris, c'est seulement les Nibolek? Ceux qui vont défiler, ceux qui vont faire la marche plutôt, en Afrique du Sud, il n'y a que les Nibolek. Ceux qui vont faire la marche au Congo-Brazzaville, il n'y a que les Nibolek. Ceux qui vont faire la marche à Pointe-Noire,
Il n'y a que les Nébolèques là-bas. Et cette dame-là va manipuler avec son compagnon la diaspora laquelle. Il y a plusieurs diasporas laquelle. Alors, donc, ceux et celles qui vont défiler, ceux et celles qui vont manifester, donc nous allons marcher le 18 mai pour l'indépendance de la Bouenza. Donc, c'est-à-dire qu'ici, qu'on ne parle que de l'Élysée de la Bouenza. Donc, c'est ici qu'on a vendu pour 510 milliards. C'est ici. Ou bien c'est pour tout le Congo. Quand même, il y a quand même Sony. Et quand on monte 510 milliards, les terres ont été vendues. Maintenant, quand on vient ici, Robert Poitiers Pongo, pourquoi Sassou Denis a cédé les terres de Sudis à Paul Kagame? Et celui-là, Yandi Akenani, Yannick Mouvili. Et c'est un Moubembe. Yana Nouane Batoto. Et c'est celui-là. Yannick Moubembe, il est de la Bouenza? Non, Yannick Mouvili. Mais il nous parle de quoi? Ça soit céder les terres. Donc nous sommes dans le combat de nos terres. C'est tout le Congo. On monte un peu plus haut. Ici, nous avons, c'est écrit quoi? Unis contre la trahison de Sassou. Mobilisation générale le 18 mai des Congolais africains à Paris. C'est pas Tchono de Bembe, originaire de la Bouenza. Non, des Congolais africains à Paris, unis contre la trahison de Sassou. Mobilisation. Ça, c'est Jean Lewis et la radio de la communauté africaine dans laquelle j'exerce. Puisque je fais partie de cette communauté-là, je fais partie de cette radio. Jean Lewis m'a mis dedans. Ça fait pratiquement bientôt 4 ans. Ça fait 3 ans que je suis dans cette radio-là. Ça fait au moins 6 mois que je fais partie des amis de la rédaction. Et là encore, lui, il est où? Aux États-Unis. Donc les États-Unis aussi vont. Donc ils sont en train de dire que la marche là, c'est une mobilisation générale le 18 mai des Congolais africains à Paris. Donc nous y serons. Donc j'attire votre attention, mesdames et messieurs, pardon, si vous tombez sur ça, c'est de la propagande. Le 18, faut ben voir. Voilà, même si on nous traite de la radio, il n'y a pas de problème. S'il faut commencer, c'est nous quoi la Bouenza, problème qui est élevé. Les gens nous savent qu'on a le poule, bet monter dans la Bouenza, bet qu'on a la protéine. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous tombez sur ça, mesdames et messieurs, je vous montre encore ça. C'est de la propagande. On veut nous diviser. Beto, Balari, Naba, Nibolek, Ikelve. Ça n'existe pas. Betka manipulé, Betka wamambiaive. Nous serons là le 18. Quitte à ce qu'on nous traite de Larry et Joe. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, là, Gérald Mélano nous dit quoi? Non seulement l'occupation des terres congolaises par le Rwanda est anti-constitutionnelle, l'accord sud-sud entre le Rwanda et le Congo est une sorte de déstabilisation de la paix et le recul du développement du Congo par les Congolais eux-mêmes. Donc, faut être telama. Voilà, le Konsasu Nguesso Denis est en panique. On veut diviser le Nibolek et le pôle pour faire échouer la manif du 18 mai 2024. C'est perdu déjà. Le message, Doris Silver l'a écrit. C'est pourquoi je suis venu faire aussi ce direct-là. Le Larry Joe, derrière, doit être expliqué, sinon il fera tâche dans cette histoire. Doris Silver, le Larry Joe qui seront derrière, il n'y a pas de problème, ils seront là pour se battre pour leur terre. Maintenant, les Larry qui sont intelligents, ils peuvent rester, c'est leur droit. Nous y serons. Voilà, c'est de la manipulation,
Ça commence, on veut nous diviser. Voilà, donc le dernier message, il est là. On veut diviser le Nibolek et le Poul pour faire échouer la manif. Est-ce qu'on est d'accord, mesdames et messieurs? Mesdames et messieurs, excusez-moi. Mesdames et messieurs, vous voyez comment nous sommes parfois manipulés. Et nous sommes manipulés par les sudistes. Bonsoir Jean Joly, Djatwika. Vous voyez, pour une fois que nous sommes unis, on veut nous diviser. Et nous sommes les premiers à dire que oui, le premier tribal, c'est Sassou. Si nous combattons Sassou, si nous combattons son tribalisme, mais pourquoi remettre encore le tribalisme chez nous? Que Marcha et Kababembe, Yakabani Bolek. Alors que c'est fou. Je vous ai montré qu'on a vendu nos terres à 510 milliards. Bametegra la Buenzave, Bametek le Congo, Bametek le Sud. Et alors, si vous êtes la Buenza, il est où le problème? Si cette marche-là va commencer d'abord, la Buenza, la Buenza. Et la prochaine fois, s'il faut faire une marche, il n'y a pas de problème dès l'instant où je vais faire passer un message. Je vais parler en lari, je vais parler en kikongo, et puis je parlerai en français. Mesdames et messieurs, moi je répète, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, que je suis né à Mongali, plateau de 15 ans. J'ai évolué à Pointe-Noire. Quand je suis parti à Pointe-Noire, j'avais 12 ans. Je le dis, je le répète, que j'ai été élevé par une maman Vili. Donc je suis Vili par procuration. J'ai été adopté par les Nibolek dans mon quartier Mbota. Mume Kulunabao, Muke Zonza qui Congo ya Pointe-Noire. Et autour de moi ici même en France, Muke entouré Naba Nibolek, ce sont mes amis, ce sont mes frères. Mume Kulunabao na Pointe-Noire. Les mêmes Nibolek ont permis que Moukouen de Tali Jacob, à l'époque, avant que ce soit un Kaï, Mvanda Kwendukuna. Les Vili ont fait que Moukouen de Tali Djosso, Moukouen de Tali Sefumo, Moukouen de Tala, l'autre là, comment ça s'appelle ça? Madingo Kaï. Donc si aujourd'hui on me dit d'aller me battre pour les terres qui sont à Pointe-Noire, j'irai me battre en tant que moine. Bah, ça n'a pas Vili. Si Boubi a besoin de comme noir pour que j'aille me battre pour les terres qui sont dans la Buenza, mais j'irai. Parce que côté mon colonna quartier, il y a Mbota, il y a que les Nibolek. Ici à Paris, je suis souvent entouré de Nibolek. Moi, ça ne me pose pas un problème, même si on va dire que je suis un lari idiot. C'est ça qui fausse le combat. Donc, on veut faire capoter toute une marche. Alors que là, nous savons que nos terres ont été vendues à 510 milliards. Et celui qui vient le dire, il n'y a que Mkongo. Celui qui est en train de faire, celui qui est en train de gérer cette manifestation à Paris, s'appelle Gérard Milando. Milando que il n'y a que Moubembe. Alors non, il devient un laridio. Sous prétexte qu'il n'a rien compris. Alors les laris idiots iront manifester. Ils iront. Si vous faites Paris, si vous faites partie
de ce larry idiot, ou bien idiote, mesdames et messieurs, le 18, na idiot si abeto, beto vanden, beto konwanin bato abeto. Alors, à quelques jours, à 5 jours d'une manifestation, on met le tribalisme. Et lequel, chez nous, au sud, encore, encore, on met le tribalisme, alors qu'il nous reste 5 jours pour que se réunir. Non, on met le tribalisme. Est-ce qu'on ne peut pas attendre après le 18? Et là, les nordistes se frottent les mains. Ah ben voilà, personne ne va nous diviser là. C'est fini. C'est fini. Ni boleke ke mu Congo. Mu vile ke mu Congo. Tout ce qui se dit, c'est que le Congo, le 18. Mesdames et messieurs, je le dis et je le répète, pour que ceux qui n'ont pas compris, avant-hier, il n'y a même pas 4 jours, j'ai dit, je suis sapeur de terroir. Ma ligne de déontologie, c'est celle de Matsuwa. Matsuwa n'était pas raciste, Matsuwa n'était pas tribaliste. Je l'ai dit que dans la SAP, il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de racisme dans la SAP. Il n'y a qu'élevé. Eh bien, je le dis et je le répète là encore aujourd'hui. J'engage le mouvement. Le 18. J'engage le mouvement. Et vous savez que dans le mouvement, Vile Bakele, Bembe Bakele, Teke Bakele, Mboshi Bakele, Nzabi Bakele, Union, c'est tout quel nakacha mouvement. J'engage le mouvement. J'engage le mouvement. Alors, celui qui se dit qu'il est dans le mouvement et que dans notre mouvement, nous prenons la tolérance. Donc, c'est pas que nous la buenza, non. Je parle du mouvement. Lorsqu'on est dans le mouvement, on laisse nos convictions politiques et religieuses chez nous, le mouvement. J'avais dit que nous nous battrons pour les inégalités et les injustices sociales. Je répète, j'engage le mouvement. Le 18, je veux voir les sapeurs de terroir et au-delà des sapeurs, ceux qui pensent qu'ils peuvent nous accompagner dans cette manifestation-là, qu'ils nous accompagnent. Mais moi, je fais d'abord appel à ma base. Ma base, c'est la SAP. Celui qui est sapeur, celle qui se dit sapeuse. Notre combat, c'est contre les inégalités et les injustices sociales. Et là, Matsuwa nous a dit que s'il faut choisir entre ta mère et ta terre, tu dois d'abord choisir ta terre. Parce que si tu n'as pas de terre, tu ne peux pas enterrer ta mère. C'est pas moi qui le dis. Il y a qu'idéologie, il y a le père spirituel, il y a la SAP. Donc, on va suivre le guide. Dans ce combat-là. Et le premier combat, c'est déjà bannir le tribalisme. On veut faire capoter, on veut faire échouer une marche patriotique. Yakeiki. Avec tout ce que nous avons subi depuis 1997, depuis qu'on est venu faire un coup d'État sur un président qui a été élu démocratiquement. Tout le monde sait que depuis 1997, nous n'avons plus de république, que notre démocratie était assassinée en 1997. Nous n'avons plus de démocratie. Il ne peut tout là en 92, il ne peut voter que le Souba. Depuis 1997, nous ne sommes plus en démocratie. Nous avons perdu notre démocratie, elle a été assassinée. Il y a maintenant une république au Yokekuna.
avec des conflits d'intérêts, il y a que Yabao, il y a que Babani Yabao, et on vient mettre le problème que non, Nibolek encore n'a pas sudiste. C'est ce qui nous a divisé là, na 93-97, et on va encore repartir dans ces guerres-là. Donc on a tout oublié. Que celui qui est là, c'est lui qui est venu assassiner notre démocratie en 97. Ça fait 27 ans. Babani bet me butuka. Bet me kumuna batekolo. Bakak na bunba kwa à l'école. Ils n'ont jamais été scolarisés. Il n'y a rien. Et on vient encore mettre le tribalisme pour que Mouncha voit de Diakokuna ou bien qu'il mette son fils. Donc, à quel moment bet-il vivre paisiblement na babou aliabeto? À quel moment? Si nous étions dans une démocratie, c'est ceux que nous, qui sont dans les deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat, si on les avait élus, ils devraient demander la démission du chef de l'État. Dans les pays de démocratie, on devrait demander la démission du chef de l'État et en même temps, le traduire en justice, lui et son fils et le premier ministre. Mais on a demandé destitution à Yandi, n'a pas parlementaire. Mais comme les parlementaires sont désignés, ce n'est pas des élus, personne n'ose demander la démission du chef de l'État pour autre trahison. Et vous voulez encore que Babati aille voir de Kuna. Vous venez mettre encore le tribalisme. L'opposition, nous n'avons pas d'opposition. Est-ce que vous avez déjà entendu là-bas, au Congo-Brazzaville, un opposant dire que je demande la destitution du chef de l'État pour autre trahison? Non. On ne les a pas votés, Bakeba élevés. On les a désignés par le chef de l'État. Ils sont là, ils sont payés pour dire oui, ce sont des bénis oui. Et là, nous avons l'occasion de faire bloc autour de nos terres. Non. Il y a des laris idiots maintenant. De l'autre côté, il y a des laris intelligents. Nous avons toujours ce problème-là parce que nous ne parlons pas d'une même voix. Nous avons trop de chefs, nous avons trop d'ego surdimensionnés. Je pense que ceux qui sont en train de m'entendre savent de quoi je suis en train de parler. Katuna na mbongiko, betke na mbongive, toza na mbongite. On a voulu faire un mbongi ici où j'avais cherché à animer un débat. Le débat, c'était d'abord de savoir comment on pouvait libérer la région de Poul. Et la première question pour libérer la région de Poul, il fallait d'abord poser la question du pasteur Ntoumi. Quel était son rôle? Parce qu'on ne peut pas parler de la région de Poul sans poser la problématique de Ntoumi. Le même Mbongi n'a pas tenu parce qu'il y a eu beaucoup de divergences. On parle de la conférence du pôle. Ça fait bientôt 1 an et demi. Nul n'est non venu. On n'arrive pas à trouver un compromis. On ne parle même pas d'une même voix. Et là, il y a cette marche. Si on avait un Mbongi, si nous parlons d'une seule voix, peut-être qu'aussi je pouvais adhérer à ces laris intelligents pour dire que, au fait, qu'est-ce qui se trame là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas là? Mais comme on ne parle pas d'une même voix, nous sommes 10. Chacun de nous prend ses responsabilités. Moi, je prends les miennes. Général Vadou, mais il est reparti lui aussi. Il est reparti dans son combat avec filature, c'est-à-dire que éveiller les consciences.
Les lanceurs d'alerte, ils sont repartis parce que dans ce Mbongi-là, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Ils sont repartis dans leur combat. Leur combat, eux, c'est quoi? Général Vadou avec Filature, les deux Ngo. C'est éveiller les consciences. Ce sont des gens, ce sont des qui donnent les alertes. Ils sont repartis dedans, Biché Congo, parce que Mbongi, il n'y a rien. Alors moi, je fais quoi? Moi aussi, mais Penkera Marambu, je suis venu dans le combat qui est le mien. Que vous n'oubliez pas que j'avais dit, mon combat, c'est pas un combat politique. C'est le combat des inégalités et des injustices. Donc moi aussi, je continue mon combat. Général Vadou continue son combat, celui d'éveiller les consciences, lanceur d'alerte, les deux Ngo, Filature aussi. Et de temps en temps, dès qu'ils ont des messages, je prends ces messages, je les relais. C'est ce que je fais. Parce qu'il n'y a pas de Mbongi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si le 18, je me retrouve seul ou bien si nous sommes 2 ou 3, parce que j'engage le mouvement. Mais ce serait mon échec. Je ne chercherai pas des boucs émissaires. Ça signifie que peut-être que je ne fais pas assez de pédagogie. Je ne chercherai pas les boucs émissaires. J'aurais essayé. J'aurais essayé. Tant qu'on n'essaie pas, tant que tu n'as pas essayé, tu ne pourras pas savoir. Il faut que je puisse essayer. Je suis en train de tester en même temps l'électorat de la SAP. Est-ce qu'il y a une base? Est-ce que j'ai un électorat? Est-ce que j'ai un peuple derrière? Est-ce qu'on m'entend depuis 2016? Et après le 18, je pourrais tirer des conclusions. Mais j'engage le mouvement. Nous ne sommes pas dans la politique, nous ne sommes pas dans le combat politique. Je dis tout simplement qu'il faut faire maintenant un distinguo entre le sapeur de terroir et le sapeur de la République. Le sapeur de terroir, c'est ce que je suis, qui se bat pour les valeurs que nos parents nous ont laissées. L'anticorruption. Il y a tellement d'anti-valeurs au Congo-Brazzaville où on ne sait même plus sur qui nos enfants vont s'identifier. Il n'y en a plus. Nous sommes obligés de repartir, de rebâtir un nouveau Congo avec les mêmes valeurs que nos parents nous ont léguées et qui n'existent plus au Congo-Brazzaville. Il y a tellement d'anti-valeurs. Un homme de 60 ans peut sortir avec une jeune fille de 12 ans, on ne dit pas ça que c'est un viol. On dit que la fille de 12 ans est consentante. 12 ans, consentante. Tata Claire qui réclame sa carte d'identité qu'elle n'a pas eue depuis 9 ans, elle est arrêtée. Et ça ne meut personne. Ça n'arrive qu'à Tata Claire. On ne dit rien. La fille de Ndenge va gifler un magistrat au tribunal. Elle n'est pas inquiétée, elle n'est pas arrêtée. 2 poids 2 mesures. Mesdames et messieurs, si la révolution va commencer le 18 mai, eh bien il faut qu'elle commence le 18 mai. S'il faut faire tout péter le 18, on fait tout péter. On n'a plus le choix. On doit se mettre debout puisqu'il n'y a pas d'opposition. L'armée n'est pas avec nous. Vous le savez. Mais peut-être que si on fait un coup de force le 18, peut-être qu'il y aura un lieutenant qui viendra à notre secours. Peut-être que ce sera un capitaine qui viendra à notre secours. Marien Ngouabi, lorsqu'il avait pris le pouvoir, il avait quel âge?
Il avait quel grade? Il était capitaine, puis il est passé commandant. Celui qui dirige le Burkina Faso, il a quel âge? Il a quel grade? Il est capitaine. Nous n'avons pas besoin de colonel. Nous avons besoin d'un capitaine ou bien d'un lieutenant. Les Jawara, lorsqu'ils voulaient faire des coups d'état avec les Nganga, c'était quoi? C'était des lieutenants. Il suffit d'avoir des hommes, il suffit d'avoir des sections. Peut-être que nous aurons un lieutenant courageux qui pourra nous accompagner. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Si on attend que l'armée dégage Sassou, l'armée ne dégagera pas Sassou. Si on attend que les deux chambres parlementaires puissent destituer le chef de l'État, personne n'osera dire qu'on va traîner Sassou en justice pour haute trahison, lui et son fils. Non. Mesdames et messieurs, permettez, s'il vous plaît. Le samedi, on saura qui est sapeur du terroir. Le sapeur incorruptible, au service du peuple. Pas le sapeur qui a une proximité avec le pouvoir. On verra le samedi qui est sapeur et qui ne l'est pas. Distingo, sapeur de terroir. Comme guide, Matsua. Mesdames et messieurs, pardon. Voilà, je vous répète que ne faites pas attention sur cette manipulation-là de Nibolek avec le pôle. Ça n'existe pas. Nous sommes un seul peuple. On s'est trompé. Voilà, Andrea Carole Sassou, on s'en fout. Elle manipule la diaspora, c'est pas celle de la France. Elle ne manipulera rien à Wavé. Voilà, le 18 mai, marche. C'est pas pour l'indépendance de la Bouenza, mesdames et messieurs. Les Laridjo, oui, je l'assume, je suis un Laridjo, je serai derrière. Je serai là, dans cette marche-là, en tant que Laridjo. Voilà le camp Sassou Nguesso, mesdames et messieurs. Déni est en panique, on veut diviser le Nibolek et le pôle pour faire échouer la manif du 18 mai 2024. C'est perdu déjà. Beteke Voanda divisé, Beteke Voanda uni Nibolek na le pôle. Beteke Voanda uni. Ne prenez pas en considération cette vidéo-là que vous retrouverez dans les coulisses de WhatsApp. Parce que la vraie info, l'info